Notre feuilleton maintenant. Et on va terminer notre tour de France des plus beaux villages de France. Aujourd'hui, on vous emmène dans le Languedoc, à Saint-Guilhem-le-Désert, qui a été fondé il y a 1200 ans par un cousin de Charlemagne. Les 247 habitants voient défiler chaque année 500 000 visiteurs. Et pour eux, c'est un voyage dans un pays d'histoire et de légende. C'est un des lieux les plus reculés du Languedoc. On l'appelle d'ailleurs le désert. Pour y accéder, il faut traverser le pont du Diable. Surgit alors l'un des plus beaux villages de France, blotti autour d'une abbaye fondée en 804 par Saint Guilhem, cousin de Charlemagne. 6 religieuses habitent là. Gardiennes de ces pierres multiséculaires, chef-d'œuvre de l'art roman, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a la beauté du lieu, les pierres elles-mêmes, mais aussi le climat, le soleil. Il y a quelque chose qui chante dans ce pays, l'odeur, tout est beau à Saint-Guilhem. Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village est une étape incontournable. Jeannette Jean-Jean est la mémoire de Saint-Guilhem-le-Désert. À 90 ans, elle a toujours vécu ici et elle connaît toutes les traditions, comme celle consistant à accrocher des chardons aux portes des maisons. Eh bien, le chardon, c'est un baromètre. Ça marque le beau temps, la pluie. Quand le chardon se ferme, c'est qu'il pleuvra. Et quand le chardon est ouvert, c'est qu'il fera beau. Donc là, en ce moment, c'est très beau. Il n'y a plus que 247 habitants à Saint-Guilhem. Mais Jeannette Jean-Jean a connu une époque où les villageois étaient 5 fois plus nombreux. Ils vivaient alors de la vigne, des oliviers et d'un trésor, aujourd'hui disparu. Il y avait des truffes, pas mal de truffières par ici. Alors, il y avait un monsieur Fonz, qui avait monté une conserverie. Ça faisait vivre le temps. Oui, il y en avait beaucoup qui travaillaient à cette conserverie. À une certaine époque, nous étions 20-25, quand elle était toujours à Saint-Guilhem. Aujourd'hui, la richesse du village, ce sont les touristes. 500 000 s'y pressent chaque année, surtout l'été, pour le plus grand bonheur des 80 commerçants et artistes installés ici. C'est le cas d'Ève Fouquet. Peintre, elle a ouvert ici une galerie. Originaire de Bordeaux, elle a découvert Saint-Guilhem il y a 7 ans. Ce fut le coup de foudre. La lumière, le site, ce site est grandiose, donc j'ai eu envie de vivre ici. Et en même temps, ça me permet de travailler en tant que peintre et art thérapeute. Et ici, je rencontre beaucoup de monde venant de tous les pays. Donc je suis très heureuse d'être ici en tant que peintre et habitante. Le pays de Saint-Guilhem est aussi terre de légende, forgée depuis le Moyen-Âge. La plus triste est celle de la grotte de Clamouze, en occitan, la grotte de la Pleureuse. L'histoire d'un jeune berger qui, lorsqu'il gardait les moutons là-haut sur le plateau, envoyait des messages à sa mère grâce à une rivière souterraine, réapparaissant à l'entrée de la caverne. Mais par un temps de grande famine, aux alentours de Pâques. Alors là, l'enfant eut l'idée d'envoyer un mouton à la famille. Mais la bête était trop forte et trop vigoureuse, qu'elle entraîna l'enfant dans sa chute. Sa mère vit alors ressurgir le corps de son pauvre enfant sans vie. Chaque jour, elle vint pleurer folle de douleur au pied de la cascade. Alors les passants du village voisin, la voyant pleurer ainsi chaque jour, la surnommèrent la Clamouze. C'est en l'an 812 que Saint-Guilhem est mort. 1200 ans plus tard, le village est toujours debout et à partir du mois de mai, va vibrer au rythme des hommages à son père fondateur.